Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo 5 coups de cœur. Ça fait plusieurs semaines que je vous ai posté ma dernière et entre temps j'ai lu plusieurs livres, des déceptions, des biens et des vraiment très bons que j'ai adoré. Du coup voilà, je voulais vous reproposer ce genre de vidéo là, je pense que ça peut être assez sympa, donc on commence cette vidéo maintenant. Alors, j'en ai 3 sur les 5 parce que il y en a un que j'ai repassé à mon ancienne collègue qui me l'avait sympathiquement prêté et un que j'ai prêté à ma mère, mais je vous mettrai les visuels et évidemment les vidéos où je vous en parle individuellement. Alors, donc en présentiel, j'ai ces 3 là, Fille de la mer de Marilyn Bracht, Mukudori de Aki Shimazaki et Les Enfants Loups de Vera Buck, que j'ai absolument adoré. Et ensuite il y a également Nous qui avons connu Solange de Marie Vareille, en plus qui a reçu le prix Maison de la Presse, et le dernier Laetitia Colombani, Un jour sans femme, qui est absolument incroyable. Du coup voilà, des lectures qui n'ont vraiment rien à voir. Celui-ci qui est classé en littérature française qui se passe au Japon, un roman très doux et poétique. Celui-ci qui parle des femmes de réconfort en Corée, un pan de l'histoire coréenne qu'on connaît assez mal, même très mal. Celui-ci qui est un polar avec une ambiance assez huis clos, assez oppressante. Le Marie Vareille qui est un très beau roman sur les femmes, d'émancipation, de vie agricole également, de transmission, et le Laetitia Colombani qui est vraiment un livre très féministe sur les femmes qui décident de dire stop suite aux violences qu'elles reçoivent. Donc vous le voyez, les sujets sont variés, mais ce sont vraiment 5 lectures qui m'ont retournée, qui m'ont émue, qui m'ont fascinée, que j'ai adoré, durant lesquelles j'ai passé un super moment de lecture. Alors on va commencer avec le premier. Alors bien sûr je ne vais pas tout vous résumer comme je le fais dans mes vidéos livres lus, parce que je vous laisserai les vidéos dans la barre d'infos individuellement, mais je vais plutôt vous résumer en gros et vous dire pourquoi je l'aimais. Alors celui-ci se passe en Corée en 1943, en pleine invasion japonaise. Il faut savoir que le Japon a envahi la Corée comme ça pendant des décennies, plusieurs fois durant l'histoire coréenne, hein. Donc là, en pleine invasion, on suit Anna, une jeune fille qui a 16 ans, qui vit sur l'île de Jeju, et en fait ça va être son histoire sur plusieurs années d'une fille enlevée par les soldats japonais pour être mise à profit des soldats japonais et devenir littéralement leur esclave sexuelle, et du coup devenir une femme de réconfort. Réconfort, oh mais oui, on va te réconforter, bien sûr, on va te violer plutôt. Donc forcément c'est un livre extrêmement fort, extrêmement émouvant, et l'histoire de Anna de 1943 s'entrecroise avec l'histoire de sa petite sœur que Anna a protégée dans le moment présent. Et c'est une histoire extrêmement belle. Les moments consacrés à Anna sont beaucoup plus émouvants et tristes forcément, parce qu'on assiste à son calvaire, littéralement, jusqu'à 20 viols par jour. Donc forcément ce ne sera pas la lecture la plus réconfortante du coup de votre année 2026, mais pour autant c'est extrêmement intéressant pour en savoir plus sur l'histoire du pays de la Corée, parce que je ne sais pas si vous saviez que des milliers de Coréennes avaient subi ça, et que la première a osé parler de ça seulement dans les années 90 si je me souviens bien. Donc c'est quand même extrêmement longtemps après ces atrocités. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur ce pan de l'histoire coréenne, je vous invite vivement à lire ce très beau roman qui va vous émouvoir, que vous allez vraiment beaucoup... Enfin bref, il est incroyable. Cette fois-ci on passe au Japon avec Mukudori, le tout dernier Aki Shimazaki. Si vous aimez la littérature poétique douce et passer juste un moment en dehors du temps, fait de beauté et de rapports humains, je vous conseille vivement Aki Shimazaki, et notamment celui-ci durant lequel on va suivre un couple d'environ 60 ans. Elle qui reprend un travail, lui qui reste à la maison, donc les rapports sont vraiment inversés, parce qu'au Japon, la place de la femme est plutôt à la maison et celle de l'homme à l'entreprise. Et voilà, c'est eux qui vieillissent ensemble, lui qui apprend quelque chose
sur lui. Ça va être leur amitié avec un homme également passionné d'oiseaux. C'est juste beau. Voilà, les romans de Aki Shimazaki, ce ne sont pas les romans où il va se passer un milliard de choses. C'est juste une ambiance, c'est la poésie, c'est la beauté des mots. Voilà, donc celui-ci, gros coup de cœur. Et ça fait toujours très plaisir de lire un des romans de Aki Shimazaki. Voilà, c'est tout. Ensuite, Les Enfants Loups de Vera Buck. Alors, un roman vraiment, ouais, huis clos, oppressant, un peu angoissant, mais pourtant durant lequel j'ai été complètement entraînée et quand bien même on est un peu comme ça angoissé, on a quand même envie de savoir le fin mot de l'histoire et cette angoisse vous transporte un peu. C'est un peu bizarre à dire. Alors, donc ça c'est le tout premier roman de l'autrice qui est... Elle est allemande, en tout cas elle vit en Allemagne. Elle écrit en allemand, en tout cas. Elle est née en Rhénanie du Nord, c'est où ça? Allemagne quoi. Donc celui-ci, ce que j'ai adoré, c'est vraiment être plongé dans une ambiance d'une montagne où il se passe des trucs que bizarres, d'un tout petit village, de suivre les plusieurs points de vue des personnages qui s'entrecroisent un peu comme ça, une espèce de village isolé dans la montagne où les gens idolâtrent un pseudo prêtre à l'école avec une enseignante, les élèves, la disparition d'une enfant, bref il va se passer pas mal de choses et franchement j'avais envie de le lire d'une traite. Je ne l'ai pas lu d'une traite, j'ai dû le lire en 3 jours je crois, mais j'ai absolument adoré ce roman. Il est hyper prenant, quand bien même c'est sombre, et vous avez envie de connaître la suite, donc vite, chapitre suivant. Bref, je vous conseille vivement Vera Buck et son tout dernier, La cabane dans les arbres. Je pense qu'il paraîtra en poche bientôt et apparemment elle va en sortir un autre pour la rentrée littéraire, donc ça c'est très très cool. Et les deux autres que je n'ai pas avec moi, dont je vous mettrai évidemment les visuels juste ici, on va commencer avec Nous qui avons connu Solange de Marie Vareille, un roman qui a reçu le prix La Maison de la Presse et qu'est-ce que je comprends, j'ai adoré ce roman, vraiment gros coup de cœur. Déjà, Marie Vareille, ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'il y a à chaque fois une espèce de plot twist, quelque chose qu'on découvre qui était autrement que ce qu'on pensait au début. Bref, vous verrez, je ne vous en dis pas plus. C'est une très belle histoire de femmes, de liberté, d'indépendance, de transmission, de vie agricole, d'une femme qui est enfant et qui se voit élever sa sœur à la mort de sa propre mère. Célestine, qui était une enfant vraiment très curieuse, qui vivait avec sa mère et son beau-père, souhaitait plus être prof. En fait, elle va se retrouver à sacrifier un peu ses rêves pour élever sa petite sœur Solange. Et ça va être sa nouvelle vie à la ferme, ça va être les rapports humains, ça va être sa famille, ça va aborder beaucoup de sujets. Et c'est, je trouve, un grand roman sur la famille. J'ai entendu des très bonnes critiques comme quoi c'est un roman qui pouvait vraiment s'apparenter au grand roman de famille sur plusieurs générations comme certains classiques dont je ne vais pas vous citer des titres parce que je suis complètement nulle en classique. Voilà, mais Nous qui avons connu Solange de Marie Vareille, franchement allez-y, foncez, il est incroyable. Et ensuite le tout dernier roman, c'est Un jour sans femme de Laetitia Colombani qui n'avait rien écrit depuis 7 ans. Donc forcément ce roman était attendu. On m'a sympathiquement prêté le service de presse avant qu'il sorte. Donc c'est mon ancienne collègue et du coup je lui ai rendu. Il est incroyable, vraiment il m'a bouleversée. L'histoire de 4 femmes aux 4 coins du monde qui, parce qu'elles sont femmes, subissent des violences et décident un jour de dire stop, de faire grève. Et juste que le monde réalise qu'elles sont là et que sans elles la société ne tourne plus. Donc on va avoir une Sénégalaise qui va se battre contre l'excision, une au Salvador qui va se battre pour faire sortir sa fille de prison parce qu'elle est accusée d'avortement et c'est puni de façon extrêmement sévère là-bas, une japonaise qui subit du harcèlement parce qu'elle est enceinte, et une Islandaise qui vit la mort de sa meilleure amie tuée par son compagnon. Voilà, donc chaque femme qui vit des violences. La japonaise m'a le plus émue parce que c'est une société qui m'intéresse beaucoup, de laquelle je lis beaucoup de romans. Le Japon, parmi les 3 autres,
EPI c'est celui que je connais le mieux mais qui reste encore très obscur. Ouais, c'est tout. Je vais m'arrêter là pour Un jour sans femme de Laetitia Colombani, mais juste lisez-le, il est extrêmement émouvant et j'ai pleuré 3 fois, sauf pour l'histoire de l'islandaise, ça m'a vraiment retourné le cerveau. C'est extrêmement humain, c'est extrêmement beau et hommes comme femmes devraient vraiment le lire. Voilà, écoutez, c'en est tout pour ma vidéo de 5 coups de cœur avec 3 en physique et 2 non, parce que le problème c'est que si j'attends, bah, je ne sais même pas si je vais pouvoir les récupérer. Les 2 autres, donc voilà, je préférais vous faire la vidéo comme ça. J'espère qu'elle vous a plu, vraiment 5 lectures que j'ai adoré, que je vous conseille à 1000% de découvrir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse évidemment les vidéos individuelles dans lesquelles je vous parle de ces titres, ainsi que mes articles dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye.